Alors, pour le cours d'aujourd'hui, on va avoir besoin de murs. On va avoir besoin également de deux blocs, une couverture et un traversin. Donc, je vais vous inviter à placer votre tapis perpendiculaire à un mur. Alors, ça peut être un mur, mais bien sûr, ça peut être une porte de garde-robe, ça peut être aussi un meuble. Assurez-vous que le meuble, par contre, fait la hauteur des jambes. Donc, un meuble qui arrive à la taille, ça serait parfait. Et on va venir placer le gros coussin vers le mur, à peu près, là, je dirais 1 ou 2 pouces, de à peu près 5 cm du mur. Puis, on vient s'asseoir. Donc, l'espace que j'ai laissé entre le coussin et le mur, c'est suffisant pour venir déposer les fessiers puis laisser un peu d'espace pour être confortable. Donc, je viens déposer ici complètement le bas du dos au mur. Je viens essayer de placer aussi le milieu de mon dos. Et à côté, les omoplates. Et en finale, je vais retirer ma pince, l'arrière de la tête. Donc, au niveau des jambes, si on est confortable, on reste comme ça. Si on a besoin d'avoir plus de soutien, on peut venir déposer des blocs sous les jambes. Donc, ici, toutes les parties de mon dos sont déposées au mur. L'arrière de la tête, j'ai le menton qui est rentré vers l'intérieur. La nuque est longue. Et je respire. J'observe comment est mon dos présentement. Donc, dépendamment à quel moment vous allez faire la pratique, donc ça se peut que ça soit plus difficile qu'à un certain moment de la journée. Et on va venir même essayer de déposer les bras contre le mur. Et on observe. Est-ce que le corps est tendu dans cette posture? Est-ce que je peux trouver du confort? Est-ce qu'il y a une partie de mon corps qui a juste envie de se décoller du mur? Puis, il faut constamment revenir à cet endroit, ramener notre attention à cet endroit du corps pour le ramener bien à plat au mur. Puis, observer s'il y a des tensions, des raideurs, si oui, à quel endroit. Observer s'il y a de la fatigue physique, mentale. Observer les émotions, les pensées et le souffle. Conscience de tout le corps. Et on commence à approfondir le souffle. On met toute la respiration dans le ventre. Sentir le ventre qui se gonfle à chaque inspiration et se dégonfle à chaque expiration.
Même si vous sentez beaucoup de tension, beaucoup d'inconfort dans cette posture, rassurez-vous en vous disant que votre corps a envie de retourner à cette neutralité. Votre corps a envie de revenir bien aligné. À la prochaine expiration, en gardant tout le dos déposé au mur, en gardant les omoplates, les bras pressés contre le mur, on va décoller la tête. Et laissez la tête se pencher vers le bas. Et on va faire un léger mouvement de rotation de gauche à droite. Et on ramène la tête au centre. On presse à nouveau la tête contre le mur et on observe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que la posture est plus facile? Parfait. Donc, on va venir décoller la tête du mur et, attendez un instant, et on va décoller ici le traversin du mur, juste un tout petit peu. Parfait. On vient se rasseoir, les jambes croisées. Puis, on essaie de garder le dos bien droit. Et cette fois-ci, on va faire des rotations avec les épaules. Vers la grande cercle. Et rotation de l'autre côté. Et voyez si vous pouvez aller chercher les tensions entre les omoplates. Parfait. On relâche. Donc, le dos toujours bien droit, les épaules basses. Et on va relâcher le poids de la tête vers le sol. C'est d'amener le menton contre la poitrine. Puis à l'inspiration, on remonte la tête. Front vers le haut. Et on expire, on abaisse. Inspire, remonte.
On ramène la tête bien centrée. Et on va venir placer plante des pieds l'une contre l'autre et les pieds le plus près possible du bassin. En fait, le plus près possible du traversant, je devrais dire. Et on vient ici placer les mains soit sur les tibias, les chevilles ou les pieds. On veut garder ici le dos bien allongé, poitrine en ouverture vers le haut. On sent les omoplates qui glissent l'une vers l'autre dans le dos et on respire. Donc ici, on commence à sentir l'ouverture de la région des ailes, l'ouverture aussi des hanches. Et on voit si peut-être la lourdeur du tronc peut amener le tronc un petit peu plus vers le bas. Toujours le dos bien droit. Les clavicules larges. Et tranquillement, donc, on va remonter le tronc. Et cette fois-ci, on va venir placer les pouces à l'intérieur des pieds, contre les coussinets des pieds. Puis on va essayer d'ouvrir les pieds de chaque côté. Allez-y quand même assez doucement pour ne pas aller chercher de tension dans les chevilles. Et on veut aller chercher peut-être une plus grande ouverture au niveau des ailes. Le dos est toujours bien en ouverture. La poitrine en ouverture, le dos est long. Et on va relâcher les pieds, mains sous les genoux. On ramène les jambes ensemble. Et on peut allonger les jambes devant et secouer un petit peu. Alors, on va travailler avec le mur. Donc, on va mettre de côté tous les accessoires, sauf les blocs. Donc, on va prendre les blocs et on va les placer sur le côté du tapis parce qu'on va en avoir besoin. Donc, posture Viparita Karani aujourd'hui. Alors, pour rentrer dans cette posture, vous allez venir vous placer à l'extérieur de votre tapis, donc assis à l'extérieur de votre tapis, peut-être un petit peu à cheval sur la bordure du tapis, dos au mur. Okay. Et remarquez mes jambes sont dans la posture de la sirène. Je vais juste mettre ça comme ça pour que vous puissiez bien voir. Okay. Avec les pieds, donc dirigés à l'extérieur de mon tapis, puis dirigés vers le mur, dos au mur. Okay. Et je vais venir doucement venir déposer l'épaule au plancher. Puis ensuite, en douceur, je viens rouler sur le dos et allonger les jambes au mur. Donc, en faisant ça comme ça, j'ai les fessiers qui pressent contre le mur. Les jambes sont bien allongées, bien collées. Et on va presser les talons vers le haut et glisser les orteils vers le bas. Les bras en ouverture de chaque côté.
On peut même glisser les omoplates l'une vers l'autre. Et on respire. Est-ce qu'on peut glisser les orteils un peu plus vers le sol? Respiration lente et profonde. Si on commence à sentir des fourmillements, des picotements, si les fourmillements commencent à devenir désagréables au niveau des pieds, des jambes, alors on peut tranquillement pointer les pieds vers le plafond. Puis expirer, ramener les orteils vers le sol. Et on expire, on pointe. Expire, pied flex. Et on fait ça quelques fois jusqu'à ramener un peu de sensation plus agréable dans les pieds. Puis, on va s'assurer de garder les genoux et les pieds qui pointent vers l'avant. Donc, éviter surtout d'avoir une rotation externe des pieds et des jambes. Et on va ouvrir les jambes larges de chaque côté. Donc, gardez bien les genoux et les pieds qui pointent vers l'avant de la pièce. Et on respire. Gardez les orteils toujours tirés vers vous. Donc ici, il y aurait toujours possibilité de venir soutenir un peu le poids des jambes si c'est trop intense. Mais respectez l'intelligence de votre corps. Votre corps va toujours respecter ses propres limites. Puis, si vous êtes en pleine conscience, en pleine présence, la respiration est belle et profonde, le corps n'ira pas au-delà de vos limites. Respiration abdominale. Et on va venir placer les mains sous les cuisses, prendre une grande inspiration, on ramène les jambes ensemble. Et on va plier les genoux et déposer plan des pieds l'une contre l'autre et ouvrir les genoux larges. Puis ici, on laisse les pieds fondre vers le sol. Encore une fois, on respecte l'intelligence du corps qui n'ira jamais au-delà de ses limites. Et on respire.
J'aime bien venir stabiliser mes jambes en venant presser les mains contre les cuisses. Légère pression. Respirez profondément. Puis avec l'aide des mains, on ramène les genoux ensemble et on réallonge les jambes au mur. Glissez bien les orteils vers le sol, pieds sans flex. Observez les sensations dans les jambes, dans les pieds. Et on va plier les genoux et venir déposer les pieds au mur. Prenez un bloc, soulevez le bassin à l'inspiration et venez déposer le bloc dans le bas du dos. Oups, j'ai glissé avec mes cheveux. Alors, c'est une mauvaise idée de faire ça avec mes cheveux longs qui sont détachés. Donc, ici, c'est lorsque le bloc est bien placé. Alors, c'est normal qu'il y ait un léger espace entre le mur et les fessiers. Donc, bloc au niveau du sacrum, bien déposé, donc ça devrait être assez confortable. Puis, on va glisser les omoplates l'une vers l'autre pour bien bomber le torse. Les jambes sont toujours collées et les orteils tirés vers pieds flex. Donc ici, il y a possibilité de mettre un deuxième bloc sous le dos. Donc, vous pouvez le faire seulement si vous sentez, premièrement, vous êtes ultra confortable avec un seul bloc. Et surtout, si vous êtes capable de venir déposer le deuxième bloc sans difficulté. Donc, vous pouvez l'essayer. Si c'est trop, alors vous revenez dans la posture précédente. Donc, les jambes bien collées, orteils glissés vers le sol. Respiration bien profonde. Donc, posture inversée ici. Le cœur est beaucoup plus haut que la tête. Donc, excellent pour la circulation. Une posture qui va vraiment travailler tous les systèmes du corps, système nerveux, système circulatoire. On travaille aussi le système respiratoire, système immunitaire, système nerveux. Tout est sollicité dans cette posture.
Puis en douceur, on va laisser les jambes s'ouvrir là. En conservant bien les genoux qui sont pointés vers l'avant. Donc, éviter la rotation externe des jambes. Gardez les pieds flex. Et respiration abdominale. Puis on va venir placer les mains sous les cuisses et on aide les jambes à remonter. Puis on va venir plier les genoux, amener les plans des pieds l'une contre l'autre, genoux larges. Posture du papillon, mur. Et portez attention au souffle. À l'inspiration, le ventre se gonfle, se remplit d'air. Et à l'expiration, le ventre se vide et se dégonfle. Donc, tranquillement, on peut s'aider avec les mains, ramener les jambes ensemble et réallonger les jambes. Et on va plier les genoux, déposer les pieds au mur, prendre une grande inspiration, soulever le bassin, on retire les blocs et on redépose le bas du dos tout doucement au plancher. On réallonge les jambes. On devrait avoir à nouveau le bas du dos, en fait les fessiers, contre le mur. Les jambes bien allongées, les orteils tirés vers le sol.
Donc, c'est très important ici, pour sortir de cette posture, d'y aller en douceur, parce qu'on a travaillé beaucoup la circulation, d'amener beaucoup de sang dans la tête. Et donc, on veut sortir doucement de la posture pour avoir des tourdissements. Donc, pour sortir, on plie les genoux et on glisse les cuisses contre l'abdomen. Prends quelques respirations ici. Puis, doucement, on va glisser, rouler vers le même côté que tout à l'heure. On peut rester sur le côté. Quelques respirations. Et on presse le sol avec les bras et les mains pour remonter. Et on va venir s'asseoir dos au mur. Dos au mur avec les pieds à la largeur du tapis. Et on vient déposer les avant-bras sur les genoux, relâcher le poids des bras, des épaules. Et quelques respirations. S'assurer qu'il n'y ait pas d'étourdissement. Donc, on va garder cette posture-là, s'assurer que le bas du dos est quand même assez pressé contre le mur. Puis, on va venir élargir les pieds. Donc, pieds assez larges, plus larges que le tapis. Et on va venir déposer les blocs devant. Okay. Puis ici, on va venir déposer les mains sur les jambes. Donc, soit sur les tibias, sur les chevilles, ou on peut aller chercher un peu plus loin les pieds. Okay. Et on veut garder le dos bien long. Les clavicules sont larges. Poitrine est en ouverture. Et on voit si on peut peut-être aller un petit peu plus loin vers le sol. Gardez le dos long. Donc, si vous n'êtes pas à bout de bras, puis vous avez même les coudes qui sont fléchis, vous pouvez venir déposer les mains au sol de chaque côté des pieds, à l'extérieur des pieds. Donc, on dirait la posture de l'araignée, mais en fait, c'est la posture du lotus. Puis ici, dépendamment de la hauteur de notre tête par rapport au sol, on va venir déposer le front sur les blocs. Donc, bien sûr, si le tronc est encore droit, on vient de faire un petit monticule pour venir déposer le front. Et plus on est penché vers l'avant, plus les blocs sont loin de nous. Et
on peut ajuster la hauteur des blocs. Et on respire. Le dos est toujours bien long. Et on va venir remonter la tête, ramener les mains sur les jambes, presser les mains, remonter le dos. On vient redéposer le dos au sol. On peut allonger les jambes, mettre les blocs de côté. Quelques respirations. Et on va ramener les jambes à l'avant, venir coller les jambes et les pieds, glisser les orteils vers nous, bien sentir le bas du dos, le milieu et le haut du dos qui sont appuyés au mur. Et on observe si c'est plus facile que tout à l'heure. Est-ce qu'il y a plus d'aisance? Le dos au mur. Et on va placer les blocs un petit peu plus loin, se décaler du mur, prendre le traversin et venir le placer contre le mur. Donc cette fois-ci, il n'y a plus d'espace entre le traversin et le mur, bien collé. Et on va venir coller notre cuisse. On va commencer avec la cuisse droite. Donc cuisse droite bien collée contre le traversin. Et j'ai les jambes qui sont en sirène. Donc, très important ici, on veut dégager le pied droit et s'assurer que c'est confortable pour les jambes. Ici, le tronc est le plus possible aligné vers l'extérieur du tapis, bien droit. On va prendre une grande inspiration et soulever les bras vers le bas. Puis à l'expiration, on va tourner le cœur vers le mur, ouvrir les bras larges de chaque côté et on va amener le corps en torsion. Donc la taille, les côtes, la poitrine, on essaie de diriger tout ça vers le mur devant. Et on relâche les épaules, on détend les bras et les mains pressent légèrement contre le mur pour aller chercher cette ouverture de la poitrine. Et on respire. Menton légèrement rentré.
Encore quelques respirations. Relâche bien les épaules. Et doucement, on peut relâcher le mur et on ramène le tronc bien droit. Et on vient s'asseoir. Quelques respirations, observez la différence. Et on se prépare pour l'autre côté. On vient coller cuisse gauche contre le traversin. On s'assure que le traversin est toujours bien pressé contre le mur. On place les jambes en sirène. Bien dégager le pied gauche sous la jambe droite. Et le tronc bien droit. On prend une grande inspiration, soulève les bras, puis à l'expiration, on dirige le cœur vers le mur, les bras larges, et on presse les mains contre le mur. On relâche les épaules. Donc ici, le dos est bien droit, puis on essaie d'amener tout le tronc en torsion. Même le nombril veut se diriger vers le mur. Et on prend des grandes respirations. On essaie de détendre les épaules, les bras. Seules les mains pressent un peu contre le mur pour aller chercher cet espace entre le tronc et le mur et cette ouverture de la poitrine. Respiration lente, profonde. Ancrez légèrement le menton. Et doucement, on relâche les bras et on ramène le tronc bien centré. Et on vient s'asseoir. Donc ici, on va s'assurer que le coussin est contre le mur. On est assis donc devant le coussin au sol. On a le gros coussin finalement dans le bas du dos. Puis on peut allonger les jambes ici et on va venir déposer les mains sur le traversin et venir déposer le bas du dos, pas le bas du dos, pardon, le haut du dos au mur. Puis ensuite de ça, on vient placer les avant-bras contre le traversin et on va essayer de garder les coudes le plus près possible l'un de l'autre. Donc, ce que ça fait, c'est que les omoplates dans mon dos sont vraiment rapprochés. Parfait. Et on va venir croiser la cheville droite sur le haut de la cuisse gauche. Je fais l'effet miroir ici.
Donc, on peut venir saisir la cheville avec la main opposée pour vous aider. Okay. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir glisser le pied gauche vers nous. Okay. Donc, ici, même chose, vous pourriez placer la main derrière la cuisse puis venir vous aider. Et on garde les avant-bras contre le traversin. Donc, le dos est au mur. On a l'arrière de la tête qui presse contre le mur. Puis, au niveau du pied droit, on veut avoir le pied flex, donc les orteils qui sont dirigés vers le genou droit. Et on respire. Donc, on devrait sentir un étirement dans le fessier droit. Donc, si ce n'est pas le cas, s'il n'y a aucun étirement, alors il faut ramener le pied gauche un peu plus près du fessier. Grande respiration. Et assurez-vous que le dos est bien droit, bien allongé. On n'a pas la poitrine qui est affaissée. Pour sortir de la posture, alors c'est le pied gauche qui glisse loin de nous. Et on réallonge la jambe droite. On presse les avant-bras dans le coussin pour remonter. Et on peut secouer un petit peu les jambes. Donc, même chose, on vient placer les mains sur le coussin, on vient s'abaisser, déposer les avant-bras contre le traversin. Cette fois-ci, c'est la cheville gauche qui vient se placer sur le haut de la cuisse droite et on va glisser le pied droit vers nous. Donc, n'hésitez pas à vous aider avec la main pour tirer la cuisse vers vous. Donc, la tête est pressée contre le mur, les avant-bras pressés contre le mur. On a aussi les avant-bras qui sont posés sur le coussin et l'arrière des bras qui pressent aussi contre le mur. Et les orteils du pied gauche glissés vers le genou. Et on respire. Bien sûr, on peut amener le pied un petit peu plus près de nous. On va aller chercher encore plus d'étirement. Donc, étirement dans le fessier gauche. Respirez profondément. Est-ce que votre dos est toujours allongé?
On va glisser l'une vers l'autre pour créer cet espace dans la poitrine. Alors, quelques respirations ici. Et on va glisser le pied droit loin de nous. Et allonger la jambe gauche. On presse les mains et les bras pour remonter. On va secouer un petit peu les jambes. Les mains sont placées derrière. Parfait. Puis, on va venir placer, en fait, retirer le gros coussin. Amener vos blocs, puis votre gros coussin près de vous. Et on va venir déposer les fessiers au mur. Puis, ayez aussi une couverture. Donc, la couverture, elle doit être quand même assez épaisse. Puis, vous allez venir vous asseoir sur la couverture. Donc, ça va vous faire un petit monticule sous les fessiers. Donc, contre le mur. Ah, ok. Parfait. Donc, ici, on devrait sentir là, que le bassin bascule vers l'avant. Donc, j'ai les fessiers qui pressent contre le mur, puis tout le reste de mon corps est projeté un peu vers l'avant. Et on va ouvrir les jambes. Donc, ouvrir les jambes le plus possible, tout en respectant les limites du corps. Et on va venir placer le gros coussin devant. Donc, on veut essayer de se créer un monticule pour venir déposer le front. OK? Donc, avec gros coussin, avec les blocs. Donc, peu importe la hauteur et la flexibilité, ça n'a aucune importance. Donc, si je n'ai pas beaucoup de flexibilité ce soir, donc je peux venir déposer mon gros coussin, mes blocs, et venir doucement placer le front sur les blocs. Donc, c'est sûr que plus j'ai de la flexibilité, plus je vais venir vers l'avant et plus je vais devoir amener les accessoires vers l'avant également. Donc, on vérifie l'alignement des genoux, l'alignement des pieds, les orteils tirés vers nous. Puis, doucement, on laisse fondre le poids du bassin vers l'avant. Vous pouvez déposer les avant-bras sur votre coussin. Et vous penchez jusqu'à sentir que vous êtes à votre maximum. Et lorsque vous êtes à votre maximum, vous venez combler l'espace du front avec un bloc. Et relâchez complètement le poids des épaules, lourdeur des bras, des mains.
Détente du visage. Donc, le dos est resté bien long. Et la tête repose de tout son poids sur le bloc ou le coussin. Donc ici, en option, on peut venir masser le front sur le bloc en basculant la tête de gauche à droite. Encore quelques respirations ici. Et on va tranquillement remonter en s'aidant avec les bras. On peut mettre les accessoires de côté. Et on va placer les mains sous les genoux et doucement ramener les jambes ensemble. On va bien placer jambes et pieds l'une contre l'autre. Les pieds assez près du bassin. Et on va faire un tout petit mouvement de bas en haut
avec les genoux. On peut venir saisir les chevilles, les pieds. Mains sous les genoux, on ramène les jambes ensemble, puis on va venir s'asseoir en tailleur. Juste prendre le temps d'observer un peu, avec le dos bien collé contre le mur, la différence entre maintenant et le début du cours. Donc, bas du dos, pressé contre le mur. Milieu du dos, presse également contre le mur. Les omoplates, les bras, l'arrière des épaules, la tête. Et on observe. Est-ce que le corps est plus détendu dans cette posture? Est-ce qu'on a retrouvé notre alignement? Est-ce qu'il y a moins d'inconfort? Est-ce qu'il y a encore des parties du dos qui ont envie de se décoller du mur? Donc, on a de la difficulté à garder pressé contre le mur. Donc, on va se préparer pour Shavasana, un Shavasana qu'on va faire supporter pour le cours d'aujourd'hui avec votre gros coussin, vos blocs et la couverture. Donc, idéalement, on voudrait placer les accessoires à l'inverse du mur, mais moi, je vais le faire de ce côté-là pour ne pas vous tourner. Donc, on vient placer les blocs en angle, pas en angle, mais en forme de T. Gros coussin qu'on vient placer sur les blocs et couverture au sommet. Si vous avez besoin d'une couverture pour vous habiller, vous pouvez aussi aller tamiser les lumières. Prenez le temps aussi de remettre veste et chaussettes. Donc, allongez-vous. Assurez-vous d'avoir la couverture qui est bien calée derrière la tête, qui supporte bien la nuque. Les bras sont légèrement écartés avec les paumes des mains tournées vers le haut. Les jambes légèrement écartées également. On laisse tomber le poids des pieds de chaque côté. Et détente complète du visage, commençant par le front, les yeux, les joues. On décolle la langue du palais. On relâche la mâchoire. Longueur de la tête, détente de la nuque. On laisse fondre le poids des épaules vers le sol. Longueur des bras, des mains. Et détente de tout le tronc, le front, les yeux toujours détendus. Et on relâche le ventre,
la poitrine, la cage thoracique. On vérifie que la mâchoire est toujours détendue et on amène notre attention au dos. Détente complète de tout le dos. Le bas du dos, milieu et haut du dos lourd contre le coussin. Aussi lourd que l'arrière de la tête. Et détente complète des jambes, des pieds, des joues, des yeux. Détente de tout le corps. Tout le corps est complètement détendu, calme, paisible. Et on se laisse bercer par notre souffle, par les bruits tout autour.
Tout doucement, reprendre une respiration un peu plus profonde. Bouge les doigts, les orteils. On verse la tête de gauche à droite. Et on prend une grande inspiration, on étire les bras vers l'arrière, on s'étire complètement. Et on expire, on relâche. Et on va rouler sur le côté droit et se déposer pour quelques respirations. On est prêt, on repousse le sol avec les bras pour remonter et venir s'asseoir. Main de cœur pour le haut. On expire pour vider l'air des poumons. Et on inspire pour un on. Merci. Merci pour votre belle présence. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.